Salut Valériane, comment tu vas? Bah, ça va pas trop, j'ai un sujet à faire pour l'école, c'est la finance durable. Peut-être toi, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, tu pourrais m'aider. Bah écoute, la finance durable, ça me parle. Mais toi, ça t'évoque quoi? Je sais pas, l'environnement, les entreprises, la finance, c'est peut-être les banques, mais c'est très vague. Alors c'est pas tout à fait ça. Ce que je te propose, c'est tu me suis et je te montre. Pas de souci. Mais concrètement, cela repose sur quoi, en fait? Et ben là, il est important que tu comprennes que cela repose sur des piliers qui sont dits extra-financiers, donc qui ne D'accord. résultent pas de performances financières. On les compte au nombre de trois. L'environnement, le social et la gouvernance. D'accord. Alors l'environnement, c'est que tu vas tout simplement orienter ton investissement sur des entreprises qui auront elles-mêmes orienté leur activité sur la transition écologique et la pérennisation de nos ressources. Mais social et gouvernance, vraiment, c'est très très vague pour moi, là. Je comprends. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on continue ce voyage et je te montre. Pas de souci, je te suis. Comme je te le disais tout à l'heure, on regarde d'autres critères que l'environnement. Actuellement, on regarde aussi le social. Le social, c'est prendre des éléments internes de notre société, comme l'inclusion des personnes en situation de handicap, au sein des entreprises. Mais le critère de gouvernance, c'est quoi concrètement? La gouvernance, ça consiste à analyser le fonctionnement interne d'une entreprise. Comme ces femmes qui sont à la tête d'une entreprise. C'est exactement ça. L'accession à des postes à responsabilité par les femmes et l'égalité homme-femme dans les entreprises est un composant de la gouvernance. D'accord. Et je sais que ça fait partie de tes convictions. T'as tout à fait raison. Mais comment cela se matérialise? Est-ce que moi je peux y participer à mon échelle? Et hop, attends. Bien sûr que tu peux y participer à ton échelle. Tu vas renoncer à une consommation immédiate, ton café, pour une consommation supérieure future. Tu places de l'argent tous les mois. Oui. Et bien au même titre que tu cherches du rendement sur tes placements, tu peux leur donner un sens. D'accord. En investissant sur ton assurance vie ou ton PEA, dans des fonds qui eux-mêmes placent cet argent dans des entreprises qui répondent à ces critères. Comme le constructeur de ce véhicule par exemple. D'accord, je comprends mieux. Et comment je sais que mon investissement va dans ce sens? Tous ces fonds sont sélectionnés à l'aide d'une classification qui va permettre d'identifier les activités écologiquement durables, mais également les politiques de performance des entreprises et leur transparence en termes de pratiques éthiques. D'accord. Mais surtout, cela va servir de distinguer les acteurs qui sont réellement engagés de ceux qui ne le sont pas. Et tout ça, c'est labellisé ou pas? Bien sûr, tous ces fonds sont labellisés et ça, tu pourras retrouver sur la documentation qu'on te remet lors de ton investissement. D'accord, ok, c'est noté. Merci beaucoup à toi Tristan, mais le problème c'est que cela n'est pas risqué? Eh bien, tu sais, quand tu investis, il y a ce qu'on appelle le couple indissociable du rendement-risque. C'est-à-dire que plus tu chercheras à gagner de l'argent, plus tu prendras des risques. Cela dépendra surtout des fonds que tu choisis et de ton horizon de placement. Il faut que tu penses moyen-long terme pour diminuer ce risque. D'accord. Mais je te rassure, hein, tu auras le choix dans les fonds et tu seras suivi par des professionnels qui détermineront ton profil d'investisseur. Moi je pense que grâce à toi je vais avoir une super bonne note. Merci beaucoup. Je t'en prie.